Voici une forêt dont on pourrait parler longtemps, la forêt de Rizou, qui a sa résonance entre autres lors de la Seconde Guerre mondiale, avec tous ces gens ici qui en ont aidé tant d'autres à fuir. C'est ça dont tu voulais Oui, me parce parler, qu'on en Florence. a déjà parlé, on est juste à la frontière suisse ici. Donc cette forêt a permis de s'enfuir pendant la Seconde Guerre mondiale, Ouais. les juifs, les réfractaires au STO, les résistants, toute Résistant, personne qui voulait fuir l'occupation allemande. Mais pour ça, il fallait des passeurs, des gars du coin qui connaissaient très bien l'endroit, la forêt comme leur poche. Bernard Bouvray était l'un d'entre eux. Dans la forêt du Rézou, à Chapelle-des-Bois, voici son histoire. Le paysage n'a pas changé depuis 1941. Cette montagne du Rizou, plantée juste au-dessus de la Chapelle des Bois. Un village aujourd'hui prisé en hiver par tous les passionnés d'activités nordiques, mais dont un homme se souvient qu'il fut aussi le lieu de tous les dangers. Les Allemands, ils patrouillaient là-dedans. Tout le temps. Tout le temps, jour et nuit. En été, ils patrouillaient encore bien le long de la route comme ça. Puis en hiver, ils avaient une piste de ski qui longeait la forêt, quoi, tout le long, au-dessus des maisons, pour voir s'il y avait des traces qui passaient, quoi. Un bout de ce massif du Jura qui aura servi durant toute la Seconde Guerre mondiale de lieu de passage entre la France et la Suisse pour des centaines de juifs ou de résistants pourchassés par l'administration nazie. Bernard Bouvray n'avait pas encore 20 ans. Cette photo-là, elle a été prise la semaine avant que je sois arrêté. Arrêté par la Gestapo et déporté à Dachau le 6 avril 1944 pour avoir près de 4 ans durant servi de passeur, lui, son père et quelques camarades, au nez et à la barbe de l'occupant. C'est venu qu'il y avait des gens qui se sauvaient des Allemands. Alors, il y en a qui me connaissaient d'avant et puis qui sont venus de la Chapelle pour passer, parce qu'ils savaient qu'on passait en Suisse, puis pour sauver leur peau, quoi. Et puis après, bon, c'est venu quand les Juifs ont commencé à chercher à se sauver. Et puis, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, ça devenait toujours un peu plus important. Il y avait toujours plus de choses à passer, plus de choses à faire, puis plus de monde aussi à passer. Alors, et puis, c'est un engrenage, ça. Quand on a commencé, on ne peut plus arrêter. Un passage risqué, évidemment, sur un itinéraire chaque fois différent pour brouiller les pistes, et toujours après le coucher du soleil. Comme on passait toujours de nuit, les Allemands tiraient sans sommation. Ils étaient à quelques centaines, à 50 mètres, ils pouvaient nous voir, et bien ils tiraient. D'ailleurs, j'ai un copain qui a été tué au Cernois comme ça. Hein. Une marche à haut risque dans cette forêt du Rizou, où ni les uns ni les autres n'auraient jamais songé à créer le moindre lien ensemble. Ils ne causaient pas, les gens. Ils avaient une frousse, pas possible. Ils ne nous connaissaient pas. Ils ne savaient pas vraiment à qui ils avaient affaire, puis nous non plus. L'histoire d'un jeune homme épris de liberté, Bernard Bouvray, l'histoire d'un jeune Français qui n'avait pas voulu se résigner. On voulait faire quelque chose. Moi, déjà, on n'aimait pas les Allemands. Et puis, les voir arriver chez nous encore. On nous avait monté le coup qu'on était la plus forte armée du monde. Et puis, en une semaine, les Allemands sont tout à travers la France. Malgré qu'on était gamins, on n'était quand même pas fiers de ça. Quand vous étiez à Dachau, il n'y a pas un moment donné où vous avez regretté ce que vous avez fait en disant « on n'aurait jamais dû faire ça » ? Non. Non. On n'a jamais regretté. Bernard Bouvray, l'ancien passeur de la Chapelle des Bois, qui habite toujours cette montagne du Rizou aujourd'hui. Dorénavant, un lieu de mémoire sur les deux versants du Jura. Ça mérite un hommage appuyé à ce monsieur. Bravo, les Rousselands d'applaudir le courage de cet homme. Voilà. Alors on C'est peut très marcher émouvant. sur ces traces à ce monsieur et à d'autres passeurs avec la randonnée des passeurs qui est organisée tous les étés par l'association Le Mur aux Fleurs de Lys depuis 2007. Donc ça a lieu l'été, mais on peut aussi le faire toute l'année en téléchargeant le circuit qui évidemment est franco-suisse sur leur site. Et puis je voulais aussi vous parler de cette excellente série diffusée sur notre chaîne France 3, Un village français. Oui.
qui est certes tourné dans le Limousin, mais qui est censé se passer ici, en Franche-Comté, entre Besançon et la frontière suisse. Et donc, on parle beaucoup dans cette série du rôle des passeurs. Et puis surtout, c'est une série très intelligente parce qu'elle n'est pas manichéenne. On voit toute la complexité des personnages, les revirements et toutes les difficultés qu'ils ont eues. Donc voilà, je tenais à le signaler. D'ailleurs, c'est un gros succès. Il y aura une saison de plus qui est annoncée pour Un village français. Voilà, il y a cette femme également qu'on peut saluer, qui était Victoria Cordier, qui elle aussi faisait passer, comme le monsieur qu'on vient de voir ici, qui est très très connu dans la région.